la grande famille. Ça, c'est le fruit de notre sœur Mado, parce qu'elle se multiplie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la sœur Mado? Parce que maman Mado est en train de se multiplier. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse nous tous qui venons de loin, des distances parcourues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous allons parler d'un thème qui va un peu éclairer ou éclaircir notre connaissance. Parce que nous sommes chrétiens, nous nous disons chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais il y a certaines zones d'hommes que nous ne maîtrisons pas. Et Dieu nous fera grâce cet après-midi. Nous aurons cette connaissance. Amen. Nous allons parler par la grâce de Dieu de ce thème. Le Fils de l'homme est-il le Père? Si vous avez la connaissance, même les démons auront peur de vous. Le Fils de l'homme est-il Dieu le Père? Ça y est, c'est une question. Le Fils de l'homme est-il Dieu le Père? Donc Jésus est le Dieu le Père. Vous êtes déjà posé cette question, n'est-ce pas? C'était quoi votre réponse? On dirait, vous êtes tellement perdu. Comment Dieu sur la terre? Comment Dieu au ciel? Ah non, c'est le Fils. Vous êtes un peu perdu. Amen. Mais à la lumière de la parole, nous serons éclairés. Je n'invente rien. Tout est éclairé, tout a été déjà dit. Amen. Nous nous mettons debout pour la gloire du Seigneur, pour la lecture. Nous lisons dans Luc 5, Luc chapitre 5, verset 24. Je vais lire la parole. Luc chapitre 5, verset 24. La parole dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Parole du Seigneur. Regagnons nos places. Amen. Bien aimé, ça c'est le verset de base. Amen. Donc la question que vous vous posez, est-ce que Dieu, c'est lui Jésus? Est-ce que Jésus, c'est lui Dieu? Amen. D'abord, commençons par comprendre c'est qui le Fils de l'homme. Quand on écrit, vous lisez le Fils de l'homme, vous comprenez pas. C'est qui le Fils de l'homme? Amen. C'est juste un titre. Le Fils de l'homme, c'est un titre. Dieu aussi, c'est un titre. Amen. Comprenez-moi? Le Fils de l'homme, c'est un titre. Et Dieu aussi, c'est un titre. Mais quand on parle des Fils de l'homme, c'est-à-dire, on parle de Dieu de son côté humanitaire. De son côté humain. Dieu de son côté humanitaire ou humain. Qui dit humanitaire ou humain, ça dit Dieu a porté le corps pour seconder les humains. Il s'est fait chair pour comprendre les humains. Comment les humains souffrent. Comment vous êtes coincés, comment vous êtes limités. Il a voulu lui-même comprendre cela. La Bible dit, il s'est fait chair. Donc, Fils de l'homme, hein? Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Sur la terre, il est né quelque part. Il a mangé. Il a bu. Il a eu soif. Il a bu. Amen. Il a fait tout ce que les hommes pouvaient faire sans se marier. Amen. Parce qu'il avait une mission bien précise. Donc, quand vous entendez parler des fils de l'homme, ça dit, on parle de l'homme. Mais Dieu, de son côté humanitaire, humain qui vient d'humanitaire. Amen. Il vient nous aider. Il a pitié de nous. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Amen. Mais au ciel, il y a Dieu le Père. Il faut faire cette distinction. Au ciel, amen, amen. Je vois déjà les visages qui me regardent. Comment ça? Dieu le Père au ciel, Fils en bas. Amen. Bien aimé, le titre Fils de l'homme désigne simplement son côté humanitaire,
il vient donc pour nous aider. Amen. Parce que Dieu avait déjà promis. Je reviendrai, moi-même je viendrai pour seconder l'humanité. Les prophètes ont parlé. Même à Moïse, il a dit, moi-même je viendrai. Mais il n'a pas donné trop de détails. Mais Ésaïe aussi en a parlé. En tout cas, je vais vous donner quelques versets. Si vous avez de quoi noter, notez, c'est très important. D'emblée, je vais lire dans Ésaïe 40, verset 3. Je vais vous expliquer. Amen. Je sais que vous vous posez déjà des questions. Mais la parole de Dieu est là, va nous éclairer. Ésaïe 40, verset 3, la Bible dit, une voix crie. Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein? Ce n'est pas l'époque de Jésus. C'est l'ancienne alliance. C'est-à-dire, Dieu a été déjà annoncé qu'il viendra. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu. On parle ici de qui? Dieu. Donc, Dieu va venir. L'Éternel viendra. Alors, c'est qui l'Éternel? N'est-ce pas? C'est celui-là, Jésus, le Fils de l'homme. La Bible souligne ici, c'est Dieu qui viendra. C'est l'Éternel qui viendra. Alors, quand on vous pose la question, bien aimé, tu es chrétien, il faut savoir comment répondre. Jésus est Dieu, tout simplement. Mais comment expliquer quand on va vous poser des questions? Comment expliquer? Alors, vous allez, bien aimé, noter les versets. Vous allez vous donner des versets. La Bible dit ça. Dans Ésaïe, ça parle de ça. Dans Ésaïe, déjà parlait qu'il y aura Dieu qui viendra. L'Éternel viendra. Mais l'Éternel ne pouvait pas descendre comme ça. C'est moi l'Éternel, je descends. Il s'est fait chair. Il est né quelque part. La Bible dit, il a habité parmi les hommes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Dieu puisse descendre. À l'époque d'Abraham, il s'appelait Elohim. Il est descendu. Là, c'était pour quelques minutes. Hein. Ça, c'était pour une mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. La Bible dit, Dieu a parlé avec Abraham. Abraham a parlé avec Dieu, Elohim. Amen. Il était venu en mission. Mais cette fois-ci, les prophètes ont déjà parlé de cela. Il est venu, né quelque part. La Bible dit, il a maintenant habité. Elohim n'a pas habité. Il était de passage. Mais Jésus, il a habité. Alors, pour habiter parmi les hommes, il faut naître. Quelque part. Là, tu habites parmi les hommes. Donc, Dieu ne pouvait pas venir comme ça. Bon, je viens du ciel. C'est moi Dieu, je viens vous sauver. Et j'habite quelque part. Ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Donc, il a donné la terre aux humains. Nous sommes les intendants. Alors, pour collaborer avec l'homme, il prend le corps humain. Il prend la chair. Dieu a pris la chair. Il s'est fait chair. Donc, comme il s'est fait chair, il s'appelle fils de... Est-ce que vous me suivez? C'est la même personne. Amen. Il ne faut pas penser que non, je demande à Jésus et après je vais demander à Dieu. C'est la même personne. Lui-même il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Qui pouvait dire ça? Non, croyez en Dieu, croyez en moi. Qui a ce pouvoir de dire ça? Si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Il se donne. Parce qu'à l'époque de Jésus, on le voyait, ce type, il est en train de blasphémer. Il insulte Dieu. Il se compare à Dieu. Il pense que c'est lui. Et il était Dieu. C'est lui Dieu. Mais simplement, les scribes, les pharisiens ne pouvaient pas comprendre cela. Amen. L'Éternel, c'est lui Dieu. Dieu, c'est lui Jésus. Parce qu'il a été déjà dit, aplanissez les sentiers, aplanissez sa route, préparer sa route. Et nous savons, bien aimé, qui a préparé la route du Seigneur. Vous verrez que, bien aimé, Ésaïe 40 à 40, verset 3, et ce que je vais vous dire, a un lien. Qui a préparé la route du Seigneur? Parce qu'ici, on parle de Jésus. Bon, on ne cite vraiment pas les noms. Bon, qui a préparé la route de Dieu? Comme c'est écrit dans Ésaïe 43, qui a préparé la route de Dieu? C'est Jean-Baptiste. Amen.
ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, Ésaïe 40, verset 3, je vais encore relire. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. C'est qui l'Éternel? Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Nous tous, nous savons que Jean-Baptiste a préparé les chemins de Jésus dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel. Alors lui-même, Jean-Baptiste, il vient là, c'est, je pense, dans Jean. On va aussi lire Jean 1, verset 22 à 23. Lui-même, Jean-Baptiste, on lui pose la question. Qui es-tu? Dis-nous, qui es-tu? Tu commences à baptiser les gens, tout ça. Dis-nous qui tu es. Tu es un prophète. Il dit, je suis celui qui est venu préparer, aplanir les chemins, préparer la route du Seigneur. Selon ce qui était écrit dans Ésaïe. Lui-même, Jean-Baptiste l'a dit. Donc, il confirme, je suis envoyé par Dieu pour préparer les chemins pour les seigneurs. Amen. Bien-aimé, qui est ce Seigneur? Il s'appelle le Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle Fils de l'homme? Simplement parce qu'il a pris la chair. Il a habité parmi nous. Il est né quelque part et il est en train de manifester son côté humain ou humanitaire. C'est-à-dire il a pitié de nous. Il est venu nous seconder. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui est en train de te seconder ce soir ou cet après-midi? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, sois sans crainte. Toi qui cries le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ne doute pas. La Bible dit, Père, Jésus qui disait, Père, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Alors, c'est quoi alors le nom de Dieu? Est-ce qu'il y a des démons qui sortent au nom de Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah? Non. Oh, Dieu d'Abraham, allez, au nom de Dieu d'Abraham. Les démons connaissent le nom de Jésus. Ils s'humilient. Amen. Ils savent que ce n'est pas n'importe quel nom. Quand la Bible dit, nous sommes sauvés en aucun autre nom que le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand on vous regarde, vous les chrétiens, tout ça on vous méprise, bien, mais c'est la grâce. Vous connaissez le véritable Dieu. Je parle du véritable Dieu, le Dieu créateur. Vous connaissez le véritable Dieu, le Dieu créateur. Donc il ne faut pas avoir de doute. Mais les bouddhistes, les musulmans, même nous aussi avec Jésus, est-ce que nous sommes dans les bons? Bien aimé, tu es dans les bons. Tu es dans les bons. Amen. Arrêtez de croire, non, nous croyons aveuglette de ce que la Bible nous dit. La Bible, ce n'est qu'un livre, mais il y a eu déjà l'écriture avant la Bible. Amen. Dieu a commencé déjà à écrire avant les livres et la Bible. Il a commencé à écrire les 10 commandements, c'était sur des pierres. Sur des tablettes de pierre. Il commençait déjà à écrire. Ils ont conservé cela, ça c'était dans des parchemins. Et bien aimé, aujourd'hui nous avons la Bible. La Bible, c'est le livre qui contient les écrits sacrés. Oh, la Bible nous vient de l'Occident, c'est pour nous dominer. Oui, la Bible c'est un livre, mais pas les Écritures. Les Écritures ne viennent pas de l'Occident. Ça vient de Dieu. La Bible dit, à cause de l'Évangile, nous devons aller partout. Les hommes ont parlé de la part de... Les hommes ont été inspirés, ils ont parlé de la part de... Amen. Donc ils ne se sont pas mis à écrire n'importe quoi selon leur plaisir. Non, ils ont été inspirés par Dieu lui-même. C'est pourquoi ils se promènent de gauche à droite pour la cause de l'évangile. Amen. Et quand la Bible vient en Afrique, on dit non, c'est pour nous dominer. Non, Dieu l'a voulu ainsi pour que nous puissions les connaître. Amen. Donc Jean-Baptiste a préparé le chemin de l'Éternel, le chemin de Dieu, selon Ésaïe 40, verset 3. Parce que dans Ésaïe 40, verset 3, on n'a pas cité le nom de Jésus. Hein? On a clairement dit Éternel, Dieu. Et quand Jean-Baptiste est venu, lui-même, il dit, ces versets-là, bon, à l'époque, il n'y avait pas de versets. Hein? Ces passages-là, les écrits-là me concernaient. Donc moi, je suis venu préparer les chemins du Seigneur. Amen. Mais on l'a méprisé. Jésus lui-même est venu, on l'a méprisé. Amen.
Je vais lire dans 1 Jean, les versets que je vous donne, bien aimés, gardez-les. 1 Jean, chapitre 1 jusqu'à 15. Je vais aller vraiment doucement pour que vous puissiez comprendre. Au commencement, la Bible dit, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est qui la parole? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. C'est qui alors cette parole? Ou c'est quoi alors cette parole? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Un homme envoyé par Dieu, son nom c'était, on parle ici de Jean-Baptiste. Amen. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crisse par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean est venu pour dire, c'est la lumière qui arrive. Préparez-vous. Jésus n'est pas n'importe quel prophète, c'est un grand prophète. Quand vous allez vous entendre, non, Jésus, Issa, comme on dit Issa, c'est un grand... Non, ce n'est pas seulement un grand prophète, c'est Dieu. Jean-Baptiste est venu annoncer la venue du Christ. Donc, il prépare la route, le chemin, comme Ésaïe 43 nous dit. Il prépare le chemin. Bien aimé, dans la présidence, dans beaucoup d'endroits, si on veut accueillir une autorité, on annonce. Et tout le monde se met debout. Président de la République, vous êtes tous debout. Soit, si vous voulez accueillir quelqu'un d'autorité, ministre, je ne sais pas, on annonce. Il ne vient pas comme ça, non. Pour vous surprendre. Alors Jean-Baptiste était l'annonceur. Amen. Préparez-vous, les sauveurs arrivent. Préparez-vous, Dieu arrive. C'était ça sa mission. Il criait dans les déserts. Amen. Regardez les vidéos, tout ça, vous verrez. De présidence, dans de lieux vraiment où il y a le pouvoir. Amen. Parce qu'ici on parle de pouvoir. Quand il y a une autorité qui arrive, on vous annonce, vous qui étiez là assis, vous vous mettez debout pour accueillir l'autorité. C'était ça le rôle de Jean-Baptiste. Il était venu pour aplanir les sentiers et annoncer. Le Seigneur arrive, tenez-vous prêts. Dieu du ciel arrive, tenez-vous prêts. Mais pendant qu'il le faisait, les hommes n'écoutaient même pas. Vous savez que Dieu a pris du temps à confectionner cette mission. Il a d'abord envoyé Ésaïe pour dire, il y aura Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Et Jésus arrive. Dieu a pris le temps de confectionner tout ça, mais nous regardons, nous banalisons. Non. Bien aimé, l'œuvre de la croix a coûté au Seigneur. L'œuvre de la croix a coûté au Dieu, le Père. Amen. Il s'est fait cher. On l'a frappé. On l'a crucifié. Il a eu soif comme toi. Il a eu faim comme toi. Il a enduré la souffrance comme toi. Amen. La Bible dit, de cette manière, il peut comprendre nos infirmités, nos limites. Et calmement, il peut nous seconder. Donc quand tu cries, Seigneur, aie pitié de moi, il sait, ah non, j'ai porté une chair humaine. Je sais comment ma fille souffre. Je sais comment mon enfant souffre. Il vient te seconder. Amen. Ah, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Je n'ai pas fini ma lecture. Verset 7. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tout Christ, par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça, c'est le Fils de l'homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à vous qui l'avez reçu, la Bible dit, ça c'est le Fils de l'homme. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand vous croyez en Jésus, vous êtes enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Celui qui croit à Bouddha n'est pas enfant de Dieu. Amen. Et l'enfant de Dieu, c'est lui qui croit en Jésus. Tu crois, tu prends l'identité, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, bien, mais c'est pourquoi vous qui êtes là, qui n'avez pas encore reçu Jésus dans vos cœurs, profitez de l'occasion. Recevez Jésus. Marchez avec Jésus. Amen. Si vous avez la présence du Seigneur en vous, donc le Saint-Esprit, ou soit Jésus lui-même, vous avez déjà la vie éternelle. Amen. La vie éternelle ne viendra pas quand vous allez mourir. Automatiquement, vous croyez, vous en avez. Amen. Mais quand vous allez mourir, vous passez directement. Donc vous vivez déjà. Amen. Nous vivons. Celui qui a Jésus vit déjà son éternité. Il mourra, il va perdre cette chair. Cette personne mourra, va perdre ce corps. Mais son esprit est déjà éternel. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, j'ai entendu les témoignages, j'ai écouté, j'ai regardé les vidéos. Vous allez endurer la souffrance, vous allez souffrir, même crier. Mais dès que, bien aimé, vous allez rendre l'âme, vous verrez vraiment entouré des anges. On vient vous accueillir. En ce moment, bien aimé, si on vous dit, bon, nous voulons vous remettre sur la terre, vous allez refuser. Regardant la gloire qui est de l'autre côté, vous allez refuser. Donc, nous sommes déjà des vivants. Il n'a pas dit, il va leur donner la vie éternelle. Nous recevons Jésus et nous avons la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui viendra, nous en avons déjà. Amen. C'est pourquoi moi, souvent dans mes discussions avec mes collègues au boulot, tout ça, au travail, je leur dis, moi je ne meurs pas, moi je suis éternel. Ah, toi aussi tu es. Mais moi je suis éternel. Maintenant, il faut le prouver. Je dis, bon, ce corps, cette chair, n'est que matériel. Mais moi, qui est moi au-dedans de moi, je suis vivant et éternel parce que Dieu m'a rendu éternel. Je crois en Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous êtes éternel parce que Jésus vous a donné la vie éternelle. Le Fils de l'homme vous a donné la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Si tu le crois, acclame encore. Acclame, acclame, acclame encore. La Bible dit, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes venus des enfants de Dieu, non par la chair ou le sang, mais par la volonté de Dieu. Il a voulu ainsi. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est ce que je venais de dire. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. On reprend encore le Fils unique du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste dit, il m'a précédé, mais il était venu avant moi. C'est-à-dire, il parle de Dieu, il était déjà l'Éternel. Amen. L'Éternel n'a ni commencement ni fin. Donc Jésus était déjà avant Jean-Baptiste. Amen. Et bien aimé, c'est quoi alors le véritable Dieu? C'est qui ou c'est quoi le véritable Dieu? Parce que nous avons dit Dieu c'est un titre. Hein? Dieu c'est un titre. Le Fils de l'homme aussi c'est un titre. Mais comment il s'appelle Dieu? Vous connaissez le nom de Dieu? On dirait c'est Jéhovah, Yahweh, nanani, nanana, Yoshua Mashiach. Si j'appelle vraiment Shiloh, il va descendre. Ah bon? Tu as déjà chassé les démons au nom de Shiloh. Est-ce que les démons ont peur des noms de Shiloh? Amen. Le nom de Jésus renferme des mystères. C'est le nom des fils de l'homme. Et fils de l'homme, c'est lui, Dieu.
Amen. 1 Jean, je vais lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Prenons nos Bibles bien aimés, regardez, soulignez s'il faut. Si on vous pose des questions, répondez, montrez aussi des versets. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, quand tu entends un chrétien qui dit « Je ne sais pas si Jésus est Dieu », ça dit il se trompe. Il n'est pas encore mature. Amen. Quand on regarde tout ce qui est écrit, les prophètes ont écrit. Dieu lui-même a dit « Faites ceci, écrivez ceci. Au temps opportun, je le ferai. Moi-même, je viendrai. » Et entendre un chrétien qui dit « Jésus n'est pas Dieu », il n'est pas encore mature. Amen. Alors, pourquoi on peut se tromper? Jésus, Dieu. Amen. Je vous donne un exemple. Je suis ministre. Je suis aussi député. Tout ça, ce sont mes titres à moi. Amen. Je suis ministre, en même temps, je suis aussi député. J'ai dit, ce sont des titres. Hein? Amen, amen. À l'époque de Moïse, à l'époque d'Élie, tout ça, où était alors le Fils de l'homme? Il était où? C'était lui, Dieu. Alors, il veut descendre dans ce monde avec cette mission bien ordonnée, bien coordonnée, bien précise. Il porte le corps humain. Et ce corps s'appelle Fils de l'homme. Amen. Parce qu'il était l'homme. Amen. Pas n'importe quel homme. Dans Actes 4:12, la Bible dit: il y a des saluts en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel, souligné sous le ciel. Ici, on ne parle pas sur les ciels ou dans les ciels. On parle sous les ciels, c'est-à-dire la terre. Sous les ciels, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés. Sous les ciels. Dans cet univers, il n'y a qu'un seul nom. Pas le nom de Bouddha. Pas le nom de Mahomet. Il nous a été donné un seul nom sous les ciels. Amen. Ici, on parle de ce nom des fils de l'homme. Le nom de ce fils de l'homme, c'est le nom de Jésus. Amen. On parle de sous les ciels. On ne parle pas du ciel. Parce qu'au ciel, c'est Dieu. Amen. Dieu, ici en bas, dans sa mission, on l'appelle fils de l'homme. Amen. Ceci dit, bien-aimé, Jésus a dominé l'univers, les ciels. Disons, on ne parle pas de ciel maintenant, on parle sous les ciels. Amen. La domination de Jésus s'étend partout sur la terre. Même les animaux, les démons savent que c'est le maître. C'est nous qui sommes chrétiens, ignorants, on se pose encore des questions. Amen. Jésus domine sous l'eau, sous la terre, dans la terre ou sur la terre. Amen. Dans des volcans, là, dans des roches, il domine. Dans les noirs les plus profonds, dans les ténèbres, il domine. Amen. Ça, c'est sous les ciels. Sous les ciels. C'est pourquoi il a été appelé le Fils de l'homme. Amen. Parce que dans ce monde, Dieu a pris le passeport, ce qui est le corps humain, pour dominer. On ne peut pas avoir un Dieu invisible qui dirige le monde comme ça. Amen.